De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mon cœur heureux redit la nuit, le jour. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, la source, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux redit à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Ô Dieu d'amour, que tu es glorieux. Ô Dieu d'amour, que tu es saint. Saint, 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 saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint, saint. Alléluia. Alléluia. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Holy, 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 glory, 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 glory. Alléluia. Aujourd'hui, avant de parler de je suis celui qui Dieu dit que je suis, amen, on va d'abord parler de je suis. Saint-Esprit vient prêcher l'évangile parce que je ne sais pas. Moi, je bouillonne de feu là. Aïe! Comme Holy Spirit, comme toi le gentleman, comme toi tu viens avec les révélations. Viens, viens Seigneur, viens mon amour. Viens. Viens là mon amour. Viens, I have to call you. I need you. I need you all the time. I need you. I need your presence. J'ai besoin de toi Seigneur. Je dois t'appeler. Tu dois venir. Si tu ne viens pas, je ne peux rien. Alléluia. Avant toute chose, je dois t'appeler parce qu'en fait, tu t'appelles je suis. Je suis. Abraham, Moïse va demander à Dieu, mais tu me dis, tu m'envoies vers le peuple. Tu m'envoies vers Pharaon, me libérer le peuple. Mais qu'est-ce que je vais dire à Pharaon? Dieu dit à Moïse, dis que je suis, t'as envoyé. Dis que je suis, t'as envoyé. Alléluia. Je suis celui qui suis. Dit le Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur sait qui il est. Il connaît son identité. Il est là. Il est présent. Alléluia. Il sait qui il est. Il est qui il est. Amen. Parce que voilà. Il jure par lui-même. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il ne peut pas jurer par quelqu'un ou bien non. Amen. Il jure par sa sainteté. Je suis celui qui suis. Je suis. Dieu s'appelle je suis. Et si tu connais, tu connais l'identité de ton Seigneur, tu connais la grandeur, la grosseur, la hauteur, la puissance. Parce que quand je dis holy, ça veut dire saint. Alors, le Saint-Esprit va venir me ramasser parce qu'en fait, quand tu dis saint, ça englobe tout ce que Dieu est. C'est-à-dire, je suis va descendre quand tu dis holy, quand tu dis saint, saint, saint. J'ai lu dans le livre d'Apocalypse hier comment les 24 vieillards qui sont autour du trône donnent la gloire à l'Éternel. Ils lui disent gloire à celui qui est assis sur le trône et ils disent saint, saint, saint. Et quand tu sais adorer le Seigneur, tu lui dis saint. Ça englobe toute la grosseur de Dieu, toute la grandeur de Dieu. Il devient musclé. Alléluia. Et une fois que
tu sais ça, que lui, il est saint et qu'il est grand comme ça, tout puissant, alléluia, toi, tu vas connaître ton identité. Je dis, toi, tu vas connaître ton identité. Je dis, toi, tu vas connaître ton identité. Tout ce qu'il a dit sur toi, puisqu'il est tout ce qu'il dit, il est qui il est, il ne change pas. Alléluia. 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 Devant lui, il n'y a ni changement, ni d'ombre de variation. Il est qui il est, assis sur son trône. Depuis le commencement, Dieu n'a pas changé. Il est qui il est. Je suis celui qui suis. Yeshua. Hey! Et une fois maintenant que tu connais l'identité de ton Dieu, et tu sais qu'il est stable sur son trône, il est cette majesté. Alléluia. C'est l'être suprême. Il est saint. C'est-à-dire là, il est tout puissant et la sainteté de Dieu, c'est le jugement. C'est le jugement de la chair, de tout ce qui est naturel, charnel, démoniaque. Et ce Dieu saint, si tu le reconnais et tu lui dis combien il est saint, Yeshua, alors ça veut dire tout simplement que toi, ton identité n'est plus cachée. Tu ne peux plus accepter ce que les gens t'ont collé comme étiquette. Tu ne vas plus accepter ce que la vie ou les circonstances de la vie t'apportent. Tu n'acceptes pas les petits sobriquets, les surnoms que les gens te donnent au quartier. Tu n'acceptes pas, même si tu te retrouves dans une situation chaotique, ça ne veut pas dire que la situation là, ça définit qui tu es. Ce n'est pas qui tu es, même si tu es dans des choses qui ne sont pas bonnes. Mais tu sais quelque part que tu ne vas pas finir ta vie comme ça. Parce que ça, ce n'est pas ton identité. Dieu va venir quand même te révéler. Il va envoyer peut-être que quelqu'un te dit. Il va envoyer une situation, te sortir de là pour que tu saches qui tu es. Parce que ce que tu es en train de faire maintenant, ce n'est pas ton identité. Ce n'est pas ce que Dieu a dit sur toi. Dieu dit, alléluia, tu es la tête et non la queue. Dieu dit, je suis la tête et non la queue. Tu dois savoir ça et répéter ça chaque jour. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu vas savoir qui tu es? Au lieu de savoir qui tu es, tu vas aller chercher, puisque tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu vas aller accepter même ce que ta famille t'a collé comme étiquette. Ce que la vie t'a collé comme étiquette. Ce que les soucis de la vie t'ont apporté. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Jacob. Jacob était le fils. Alléluia. Jacob était le fils d'Isaac. Il est né avec son frère. Ils étaient des jumeaux. Jacob et Ésaü. Et Jacob, son nom, ça veut dire voleur, escroc. Amen. Il était à la recherche de son identité jusqu'à ce que, à un moment donné, il s'est vu en train de bagarrer avec un ange de l'Éternel. Avant que le jour ne se lève, l'ange lui a cassé la hanche pour lui dire, mais qui es-tu? Comment tu t'appelles? Toi qui bagarres avec ton identité, tu ne sais même pas qui tu es. Dis-moi quel est ton nom. Et Dieu, quand il te pose la question, il connaît la réponse. Lui, il dit, je m'appelle Jacob. L'ange de l'Éternel lui dit, non, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Israël. Israël, tu es le peuple de Dieu, tu es le fils de Dieu, tu n'es pas un usurpateur, tu n'es pas un escroc, tu n'es pas un menteur, tu n'es pas un voleur. Ça, c'est l'identité que les gens t'ont collée quand tu grandissais et tu as accepté. Alors je te dis, mon frère, ma soeur, tu n'acceptes plus ce que les gens ils ont dit de toi. Qui es-tu? Dieu te demande aujourd'hui qui es-tu. Est-ce que tu es la tête et non la queue? Est-ce que tu es tu es qui Dieu a dit que tu es? Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Alléluia. Pas ce que les gens ont dit, pas ce que les gens murmurent à côté, pas ce que les gens ont collé sur moi comme étiquette, je m'en fous. Mon identité se trouve en Jésus-Christ, ma valeur se trouve en Jésus-Christ, je m'en fous de ce que les gens ils disent de moi, je suis qui Dieu a dit que je suis, parce que mon Dieu s'appelle je suis. Il est tout ce qu'il dit qu'il est, Yeshua. Et je dis ce que, je fais ce que je dis ce que je fais, alléluia, donc je suis qui Dieu a dit que je suis. Mon identité est connectée à Dieu, à Jésus-Christ. Ma valeur se trouve en Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui me colle une étiquette. Ce n'est pas quelqu'un qui me donne quelque chose. Quand je suis arrivé ici en Suisse, je vais vous donner un témoignage. Parce que normalement, quand on arrive en Europe ici, alléluia, nous autres qui venons des États tiers, et puis voilà, même les Sud-Américains, ou même les Européens de l'Est là-bas, amen, on n'a pas les papiers. Les papiers normaux, on va nous mettre dans un camp de réfugiés et tout ça. Mais quand je suis arrivée en Suisse, le premier jour que je suis arrivée en Suisse, j'ai accepté que je suis suisse, sans les papiers suisses. Et je le suis devenue et je le suis restée.
Ce n'est pas les papiers qui te font devenir quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as l'argent. Ce n'est pas parce que tu as une voiture. Il faudrait que tu connaisses ton identité étant nu. Parce qu'avant que Dieu ne t'envoie sur la terre, il a dit des paroles sur toi. Et c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit sur toi. Et il faut que tu saches ce que Dieu a dit sur toi. Tant que tu ne sais pas ce que Dieu a dit sur toi, puisque tu n'es pas connecté à la parole de Dieu, tu ne la connais pas, comment est-ce que tu vas connaître ton identité? Tu vas accepter tout ce que la vie t'apporte. Tu vas accepter tout ce que les gens disent de toi. Oh non, je n'ai jamais accepté que je suis réfugié. Je suis suisse du moment où mes pieds ont foulé la terre. Je dis je suis suisse et on m'a traité comme un bébé suisse jusqu'à aujourd'hui. Je suis le bébé des Suisses parce que j'ai accepté être suisse. Depuis le début. Je n'ai jamais été traité comme les autres parce que je ne me regardais pas comme les autres. Amen. C'est ce que tu dis de toi, tu deviens tout ça. C'est ce que tu confesses de toi que tu deviens. Pour que toi, tu acceptes même Jésus, c'est toi qui dois confesser que Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. C'est toi qui confesses et tu le deviens. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, je suis ton enfant. Tu deviens son enfant parce que tu as confessé. Si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, il devient Seigneur dans ta vie. Si tu confesses de ta bouche qu'il est ton sauveur, il devient ton sauveur. Parce que c'est ce qui sort de notre bouche qui nous détruit. Et ce que les autres disent de nous. Moi, je refuse de confesser les mauvaises paroles sur ma vie. Amen. Je dis peu importe les circonstances. Les gens peuvent voir une situation noire. Moi, je dis ici que la lumière soit. Parce que ici, là, vous voyez du noir, moi, je vois clair. Je vois du rouge, ici, là où tout le monde voit noir. Pour moi, ce n'est pas ça. Parce que Dieu, quand il y a les ténèbres, il dit que la lumière soit. Moi, je refuse tout ce qui est négatif. Alléluia. Je suis la tête et non la queue. Je suis la première et non la dernière. Je suis celle qui gagne. Je suis la championne à tous les niveaux. Massa, je ne me laisse pas faire. Parce que tout ce que tu acceptes déjà dans ta pensée, c'est ça. Tu deviens tout ça. Je refuse. Je dis peu importe là où je me trouve. Je refuse. Alléluia, que cette situation vienne me changer mon identité. Je dis peu importe où je me trouve. Je suis la fille du Seigneur. Je peux être à New York. Je peux être à la Maison Blanche. Alléluia, je me lève à la même heure. Il n'y a rien qui change sur mon programme. Peu importe où le degré d'élévation dans ma vie, je me lève à la même heure que le Seigneur me réveille. Parce que moi, j'ai une intimité avec le Seigneur. Il m'a appris à me lever quand il m'appelle. Je suis sa fille, je le sais. Rien ne va changer ça. Que je sois n'importe où, même dans l'eau. Alléluia. Ça ne change pas. Ça ne change pas rien sur mon identité, ni rien sur le programme que j'ai avec le Seigneur tous les jours. Rien ne va venir me voler ça. Alléluia. Il faudrait que tu commences à connaître ton identité, mon frère, ma soeur. Que les gens ne te mettent pas dans une boîte et tu acceptes. Tu ne dois pas accepter ce que le diable dit sur ta vie. Tu ne vas pas accepter ce que les situations disent sur ta vie. Ce n'est pas parce que les circonstances ne sont pas favorables que tu vas accepter, alléluia, qu'on te colle une étiquette et que la circonstance te donne un nom. Non, tu es le premier et non le dernier. Tu es la tête et non la queue. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé, Christ. Alléluia. Tu puis tout par celui qui te fortifie. Alléluia. Tu es une créature merveilleuse. Et il faut que tu apprennes à confesser ça. Tu dois répéter ça. Moi, je suis seule à la maison. Alléluia. Quand ça ne va pas, je dis, yes, je prophétise sur la situation. Je dis, situation, toi tu mens. C'est pas comme ça que mon Dieu m'a créé. Ce n'est pas comme ça. Je refuse cette situation au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis plus que ça. Je suis plus que ce que la situation est dit. Je suis plus que ce que les gens ils disent. Alléluia. Je suis plus que ce que les gens ils pensent. Alléluia. Je suis plus puissante que la situation. Je suis plus puissante que les gens qui sont en face de moi. Je suis. Parce que je suis, il habite en moi. Parce que mon identité est en lui. Et ma valeur est cachée en lui. Ta valeur doit être plus que la monnaie. La valeur doit dépasser l'argent. Ta valeur doit dépasser tout. Alléluia. Tu ne te fais pas acheter. Yeshua. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne te fais pas manipuler. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Moi, je suis ni à vendre ni à acheter. Je connais ma valeur. Il n'y a aucun prix que quelqu'un va venir m'acheter. Tu vas m'acheter à combien? Tu vas m'acheter à combien? Qui je suis? On n'achète pas ce genre de personne que je suis parce que je sais qui je suis. Alléluia. Tu es qui? Pour venir me dire quelque chose et puis ça, je deviens ça. Oui, je suis comme ça parce qu'on a dit que ma famille, ma maman, elle m'a dit que je suis minable, que je suis nulle, que je ne suis rien, que je ne vais rien devenir. Je brise ces paroles de malédiction sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es tout ce que Dieu a dit avant de te créer.
Tu es tout ce que Dieu a dit avant de te mettre dans le ventre de ta mère. Aucun être humain ne t'a créé. Je dis même pas tes parents. Je dis même pas. Je dis aucune personne qui t'a aimé ne t'a créé. Et personne ne peut t'aimer comme Jésus. Jésus dit que toi, tu es la tête et non la queue. Jésus dit que toi, tu es le premier et non le dernier. Parce que c'est ça son identité à lui. Étant donné que Dieu nous a créés pour que nous puissions lui ressembler à sa ressemblance. Il veut que quand il te voit, il voit Jésus. Jésus, il est fier de lui. Il connaît son identité. Peu importe la situation dans laquelle il se trouve. Il est puissant. Sa puissance ne le quitte pas. Son amour ne le quitte pas. Le pardon ne quitte pas Jésus. Le fait de multiplier, ça ne le quitte pas. C'est un producteur. Je dis peu importe où il se trouve. Même dans le chaos, même à la croix, Jésus-Christ est productif. Même au tombeau, il va au tombeau, les morts ressuscitent. Je dis les morts ressuscitent. Si je vais au cimetière parce que je suis oint, je le sais. Alors quand Dieu me oint, il ne m'envoie pas là où tout le monde est guéri. Il m'envoie chez les morts. Il m'envoie chez les gens qui ne connaissent rien de lui. Il m'envoie seulement dans le chaos. Il m'envoie là où il y a les maladies graves. Il m'envoie là où les gens sont aveugles. Ça c'est le cimetière. Et je vais là-bas. Alléluia, je perds. Je suis qui je suis. Et parfois, on va m'accuser avant de m'envoyer. C'est une accusation qui va m'envoyer là-bas. Et je connais, je suis efficace. Parce qu'en fait, je sais qui je suis. Je ne veux pas écouter l'accusation. Plus que, alléluia, l'onction qui est sur moi. Plus que l'identité, la valeur que j'ai. Je n'écoute pas ce que les gens disent de moi. Je sais qui je suis dans n'importe quelle situation. Je vous dis, on peut m'accuser, on m'amène devant le juge. On m'amène devant n'importe qui. Je vais là-bas pour montrer je suis. Je n'écoute pas ce que les gens ils disent. Je n'écoute pas ce qu'on écrit sur un bout de papier. Ce n'est pas sur un bout de papier que le Seigneur il a écrit mon identité. Il a écrit sur moi. Sur une table de chair, dit la Bible. Il a écrit tout ce que je suis sur la table de chair, c'est-à-dire dans mon cœur. Et je dois savoir qui je suis dans mon cœur. C'est dans mon cœur que ça se passe. Je dois savoir parce que Dieu a écrit en noir sur blanc sur les tables de mon cœur qui je suis. Alléluia. Et je dois connaître sa parole pour comprendre qui je suis. Je ne peux pas écouter la parole des gens et compter sur les gens pour être. Personne ne t'a créé. Alors je déchire, je brise, je rejette toutes les paroles de malédiction que l'ennemi a placées sur toi et tu as accepté pour être médiocre, misérable et te sentir rejeté tout le temps. Le Seigneur t'accueille si tout le monde te rejette. Parce que personne ne t'a créé. C'est lui seul et ta valeur se trouve en Jésus-Christ. Alléluia, ton identité se trouve en Jésus-Christ. Yeshua. Alléluia, je n'ai jamais vu un Jésus-Christ qui perd. Il ne perd pas les combats. Il ne perd pas parce qu'il connaît son identité. Il sait que la situation est là pour que lui il puisse montrer sa valeur et sa capacité aux gens. Yeshua. Ce n'est pas une situation qui me donne mon identité. Ce n'est pas une personne qui me donne mon identité. Personne ne me donne rien. J'ai déjà accepté d'être suisse parce que Dieu m'a envoyé ici. En mission. Donc personne ne me donne rien. Personne ne me donne les papiers. Personne ne me donne l'argent. Personne ne me donne rien. Personne ne me donne la maison où j'habite. Personne. Je suis la fille de mon père. Je ne m'accroche sur personne. Personne ne juge quoi que ce soit par rapport à moi. C'est le Seigneur qui a le dernier mot. Je connais mon père. C'est lui qui dit ce qui va se passer dans ma vie. Peu importe ce que les autres disent, ça c'est nul. Je dis ça c'est nul. Personne. Les gens, ils ont le droit de dire, hein, mais ça ne marche pas. Avec moi, ça entre ici, ça sort de l'autre côté, parce que c'est faux. Alors, as-tu accepté tout ce que les gens ont dit sur toi? Que tu es un escroc, tu es une prostituée, tu es ceci, tu es cela, et tu as accepté ça et tu es devenu ça. Tu es un escroc, tu es prostituée, tu es un idolâtre, tu es égoïste, tu es hypocrite. Alléluia. Et tu n'entends que ça chanter dans tes oreilles tout le temps. Et tu as accepté, tu es devenu ça. Quitte cette idolâtrie. Quitte cette chose. Tu n'es pas ça. Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Tu es un prince, tu es une princesse. Apprends à jouer, à marcher comme une princesse. Je dis à certaines personnes, mais marche comme Dieu. Marche comme Dieu parce qu'il nous a créés à sa ressemblance. Marche comme Dieu. Parle comme Dieu. Alléluia. Sois fier de toi. Vante-toi de ton unicité parce que Dieu il est unique. Personne ne lui ressemble. Et il t'a créé unique. Personne n'a tes empreintes digitales, mon frère, ma soeur. Accepte ton identité et sois toi. N'essaie pas de copier sur les autres parce que personne ne te ressemble. Dieu n'a pas dit les mêmes paroles qu'il a dit sur qui que ce soit
sur toi. Tu es unique dans ton genre. Tu as tes dons et tes talents différents. Tu es quelqu'un de différent. Alléluia. Alléluia, tu es une créature merveilleuse. Tu es capable de tout. Je dis tout ce que tu penses que tu n'es pas capable. Je dis tu es capable de tout. Et tout seul. Par Christ. Qui t'a aimé. Tu puis tout. Alléluia, par lui qui te fortifie. Personne ne te donne rien. Donc ne deviens pas l'esclave de qui que ce soit là parce que ouais, si je ne parle pas avec tel, si je ne viens pas chez tel, je vais faire comment pour m'en sortir? Oui, si le patron là me chasse du travail, il va faire comment? Avant le travail, je suis. Avant de me marier, je suis. Alléluia! Mon identité ne vient pas du fait que je sois mariée. Mon identité ne vient pas du fait que j'ai les enfants. Mon identité ne vient pas du fait que moi je suis en Suisse ou bien je suis où? Que je suis à la Maison Blanche, sur la première dame ou mon identité est en Christ, je suis sa fille et fière de l'être. Je m'occupe bien des affaires de mon père. Vous savez, Jésus a 12 ans, il dit je m'occupe des affaires de mon père. Dans mon esprit, c'est comme ça que je me regarde. En train de prendre des notes venant du Seigneur pour aller exécuter sur la terre. Je suis celle-là qui reçoit, je suis la messagère du Seigneur. Et personne ne peut changer ça. Je suis fière. Est-ce que tu es fière de toi? Ou tu as accepté tout ce que les gens ont dit, tu ne sais même plus qui tu es. Tu as perdu ton identité, tu acceptes, tu commences à pleurnicher derrière les gens qui ne te connaissent même pas. Jésus me connaît. Et je n'ai pas besoin de pleurnicher derrière les gens. Non, personne ne me donne rien. Si quelqu'un vient me donner quelque chose, c'est à moi. Parce que Dieu m'a donné ça dans mon esprit. Je vous ai dit hier, j'ai prêché hier sur le fait de recevoir dans l'esprit avant de recevoir naturellement. Si tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu, si dans l'Esprit tu n'as rien reçu, tu ne peux rien recevoir sur la terre, naturellement. Donc on va voir maintenant que Jacob, il va passer la nuit à bagarrer avec, alléluia, un ange de l'Éternel. Donc durant toute la nuit, alléluia, il va recevoir. Avant le matin, le Seigneur va lui donner la réponse. Amen. Donc si dans l'Esprit tu n'as rien reçu, alléluia, tu vas rester comme tu étais avant. Et tu vas continuer à courir après les gens ou bien même à fuir tes responsabilités ou à fuir même ta bénédiction parce que tu ne sais pas qui tu es. Le plus souvent, c'est parce qu'on ne connaît pas notre valeur. Tu vas aller coucher avec un homme alors que ça ne vaut pas la peine. Tu vas aller avec une femme alors que vraiment, attends, si tu as les yeux ouverts sur ton identité, tu peux pas aller avec cette personne. Cette personne ne te vaut pas. Je dis, peu importe son rang social, elle ne te vaut pas. Elle ne te vaut pas. Amen, si tu ne connais pas ta valeur, te voilà, tu te vends à 1 franc. Non, je suis chère, maman. On ne me voit pas comme ça. On ne me... Hey, pardon. Tu vas m'acheter, tu me donnes quoi? Jésus-Christ dit à la tentation, Luc 4, il est écrit. Parce que le diable vient lui promettre ciel et terre. Tu promets à Dieu ciel et terre, tu vas me donner quoi? Tu peux me donner quoi, toi? Personne ne me donne rien, hein. Donc, si tu es encore au niveau où tu es en train de vouloir négocier pour avoir la place à côté de telle personne, pour que telle personne te parle, pour que telle personne te lègue tel héritage, attends, moi je suis héritière du trône de grâce. Alléluia. Je dis, je suis héritière du trône de grâce, c'est-à-dire, et puis je règne avec le Seigneur. Ok? Je règne sur les villes, sur les nations, c'est-à-dire les pays de la terre. Ok? Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne tu me donnes quoi? Le Seigneur m'a tout donné. Jésus-Christ, la parole de Dieu dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre, même dans les profondeurs. Et si je ressemble à Christ, pardon, tu me donnes quoi? Qui peut me donner quoi? Donc mon frère, ma soeur, si tu es encore en train de traîner derrière les gens, là, ça veut dire que tu es perdu. Retourne à la maison très vite, connecté à la parole de Dieu pour que la parole de Dieu te mette à ta place. La place que tu mérites. Parce que tu es en train de te dévaloriser avec les gens qui ne connaissent pas ta valeur. Alléluia. Ils te piétinent à longueur de journée, tu es là, tu pleures derrière eux. Tu ne connais pas ta valeur. Quand tu connais ta valeur, tu ne cours après personne. Tu deviens créatif. Tu crées toi-même ton entreprise, tu crées tout. Tu n'es pas là pour courir après les gens. Tu sais ce qui te revient. Ce qui est à toi est à toi. Même si c'est entre les mains des gens, Dieu va aller sortir ça pour venir te donner parce que ça t'appartient. Et du coup, parce que dans ton esprit, tu le sais. Tu le sais et tu confesses, tu dis, Seigneur, attends, hey, celui-là, ça c'est à moi. Tu le sais. Tu n'as peur de personne. Tu respectes les gens, mais tu n'as peur de personne. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda, il ne recule devant rien. Quel est l'homme là qui est tellement grand plus que toi? Il n'y a pas de super humain sur terre. Il n'y a que Jésus qui est plus grand. Donc moi, j'entre en lui, il entre en moi, on devient un. Alors, peu importe ta taille, même si tu es un Goliath, tu descends. Je dis si tu es un Goliath, tu descends. Tu es qui?
Goliath, tu descends devant moi parce que le Christ habite en moi. Tu vas descendre. Tu vas te rabaisser. Ton orgueil va tomber. Alléluia. Ton esprit d'escroquerie, ça va te quitter. Alléluia. Ta prostitution, ça va descendre. Amen. Ton esprit de vol va te quitter. Si tu es un voleur, tu vois le Christ, tu vas changer. Tu vas changer. Tu es un méchant, le plus méchant de la ville. Moi, je vais venir t'aimer. Parce que Christ, il est amour. Tu vas échouer. Tu vas tomber devant le Christ. Donc, si tu ne connais pas ton identité, te voilà. Tu acceptes que, ouais, celui-là est plus que moi. Pardon. Je dis pardon. À l'époque, quand j'étais petite, là, on me disait, ouais, ben, la femme du président. Je dis, elle vient après moi. Ce n'est pas l'orgueil, c'est que depuis petite, je connais, je n'accepte pas. C'est-à-dire, quand j'allais dans une fête, mes frères, mes soeurs, j'avais déjà peut-être 8 ans ou 9 ans. Je vais à la fête, si c'est la première communion de quelqu'un ou l'anniversaire de quelqu'un, je vole la vedette à tout le monde. C'est moi qu'on regarde. Je ne fais pas exprès. Oh, on oublie la personne qui a la fête, on me regarde moi. C'est moi qui danse là. Aïe, tout le monde me regarde. Je vais à l'anniversaire de quelqu'un quand j'avais 16 ans là, ou 15 ans. Je vais à la fête de quelqu'un. Si c'est un jeune garçon là, un peu bien aisé, riche là avec tout, il oublie sa copine, c'est moi qui le prends. Je n'ai pas demandé. Et je suis venue d'une maison en terre battue, s'il vous plaît. Mes amis étaient les filles de riches, mais elles ne me valent pas. Hey! Maman, c'est pas la maison qui fait. Si tu ne connais pas ton identité, te voilà toujours là. C'est pas parce qu'on habite une jolie maison. Désolé, c'est pas parce qu'on est fille de riche qu'on connaît même son identité. Donc je vous ai dit, je suis venue d'une maison en terre battue, mais moi, je suis la tête et non la queue. J'ai été toujours. Hein. On ne devient pas ce qu'on n'a jamais été. Je vous dis la vérité. Hey, pardon. Pour qu'il y ait quelqu'un qui chante une nouvelle chanson, c'est moi qui ai apporté la chanson, même si on avait une réunion au quartier. J'apporte une nouvelle dimension. Alléluia, j'apprends les chansons en Douala aux gens parce que mon père, il est côtier. Alléluia, il était à Bafang. C'est moi, je suis la tête, je suis la star, je suis tout. Je suis la basketteuse, je suis celle qui danse au lycée. C'est moi, si je ne veux pas danser, une fois j'ai dit que je ne veux pas danser, on a dit qu'on va me renvoyer du lycée. Parce qu'on doit me voir, je suis celle qu'on doit voir. Et toi, que dis-tu de toi-même? Yeshua, tu es venu sur la terre pour regarder les gens? Pardon. Je vous dis, oh, je peux crier parce que là, c'est fatigant de voir mes frères en train d'échouer parce qu'ils disent, ils acceptent qui est-ce que les gens, ils acceptent l'identité que les gens leur ont donnée ou les situations. Quelle situation? J'ai dit, je sortais d'une maison en terre battue et je ne me laissais pas faire. Je n'allais pas avec n'importe quel garçon non plus. Donc, si vous êtes déjà dans les bas quartiers, toujours dans les bas niveaux, vous serez toujours comme ça. Moi, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Aujourd'hui, avec le Seigneur, j'ai dit que je vais chercher. Je vais chercher parce que les gens font les petites sorcelleries du quartier là. Le Seigneur a vu comment il cherchait la puissance. Je veux la haute classe. Je veux la haute classe. Je veux pas les petits trucs du quartier. Quand je vois même les gens prêcher, je dis que je veux la haute classe. À l'époque, je voyais cet homme-là qui m'a donné vraiment encore envie, qui m'a motivé. Quand j'ai vu Rena Bonke, paix à son âme, cet évangéliste qui prêchait en Afrique, j'ai dit, je serai plus que toi. Ok. J'ai dit que, tu parles de Jésus, je dis que ça, c'est pas la jalousie, c'est quelque chose, c'est un défi que je me suis lancé. Vous êtes tout là en train de vouloir rester les chindas des gens, c'est-à-dire en bas des autres. Moi, je ne suis pas venu ici pour porter le sac de qui que ce soit. Je sais servir, mais je sais aussi prendre ma place. Amen. Je dis que je sais servir, mais je sais aussi m'asseoir là où Dieu m'a donné. Sur la chaise que Dieu m'a donnée pour régner. Donc, il faut arrêter d'accepter les identités des pauvres au quartier, les identités que les gens qui ne connaissent même pas qui ils sont vous ont données. Je refuse, hein. Personne, je dis même, mon père, ma mère, vous n'avez pas le droit de dire qui je suis. Je sais qui je suis. Alléluia. Mes soeurs, mes frères, alléluia, je suis la plus jeune de ma famille. Personne n'a le droit de dire qui je suis. Quand je viens quelque part, ça change. Quand je viens quelque part, ça change. Ça a été toujours comme ça, même quand j'étais dans le monde. Il faut arrêter de te regarder toujours petit là. Tu crois que c'est l'autre là qui va te faire ceci. Attends. Attends. Tu appelles la chose, elle vient en existence. Mon Dieu. La Bible dit dans le psaume 32, Dieu est celui qui appelle la chose, elle vient en existence. Mais si tu appelles que les choses négatives, elles vont aussi venir.
Si tu parles que des négativités sur ta propre vie, tu vas vivre des choses négatives. Ça va t'accompagner toute ta vie. Alléluia, tu peux répéter après moi. Je suis une créature merveilleuse. Je suis celui que Dieu a dit que je suis. Je suis la tête et non la queue. Alléluia. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis le premier et non le dernier. Alléluia. Je suis champion. Alléluia, à tous les niveaux. Je gagne. Amen. Je ne me laisserai plus jamais écraser par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. J'accepte la position que Dieu m'a donnée. J'accepte l'identité que Dieu m'a donnée. J'accepte ces paroles qui sont sorties de la bouche de l'Éternel. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Et pas ce que les gens ont dit. Pas ce que le monde dit. Je refuse les accusations. Je refuse, alléluia, toutes les paroles de malédiction. Je suis béni. Alléluia. Je suis béni en ville. Alléluia. Et à la campagne. Amen. Je suis béni grandement. Je suis richement béni. Alléluia. Quand je me lève, je suis béni. Quand je me couche, je suis béni. Quand je suis vivant, je suis béni. Si je meurs, je suis béni. Amen. Je suis Yeshua. Alléluia. Et tout ça, ça vient de Dieu. Ce n'est pas les gens qui ont dit ça. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit élevé dans ta vie. Laisse que le Seigneur, la sainteté de Dieu vienne s'installer dans ta vie. Élève le trône de Dieu pour que ton Dieu devienne musclé à tous les niveaux de ta vie. Ne laisse aucune parole de malédiction te terrasser. Personne n'a le droit de te maudire. Alléluia, parce que personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Personne. Dieu dit à Abraham. Alléluia, tous ceux qui te béniront seront bénis. Et ceux qui te maudiront seront maudits. Amen. Toi, tu es béni par toutes les bénédictions spirituelles. Parce que pour être béni sur la terre naturellement, il faut que toi, tu sois béni spirituellement. Yeshua. Et la Bible nous dit qu'Abraham, le père de la foi, il était riche en tout. Je dis, il avait les richesses matérielles, financières et tout. Il était riche même en serviteur. Il avait les gens, il avait du monde. Il avait tout. Il était spirituellement béni. Il est le père de la foi. Alléluia. Dis, je suis la semence d'Abraham. Répète après moi. Je suis la semence d'Abraham. Amen. Je suis la semence d'Abraham. Amen. J'ai la bénédiction d'Abraham. Je suis un multiplicateur. Amen. Je ne suis pas un moins que rien. Je ne suis pas ce que le monde a dit. Je suis celui que Dieu a dit. Je suis béni. À l'arrivée, je suis béni au départ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous êtes bénis, mes frères et mes sœurs. Recevez. Abba, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Et si tu ne connais pas le Seigneur de cette manière, tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Je ne te connais pas encore, Seigneur, je veux te connaître. Pardonne mes péchés, Papa. Aujourd'hui, je suis né à nouveau dans ton royaume. Je suis ton enfant. Conduis-moi sur les sentiers de la vie éternelle. Amen.